la suite du cours qui se trouve ici. Donc, on a dit que qu'est-ce qui a fait que la Terre a été détruite? C'est la création de tous ces anges qui ont, au fur et à mesure, se sont amoncelés et ont alourdi la Terre. Chaque faute va créer, c'est ce qui est dit dans le Pirkavot, chaque faute va créer un catégore, c'est-à-dire un ange accusateur. Et là, donc, toutes ces générations qui s'enchaînent et donc Dieu retient la destruction, vont ensuite donc libérer d'un coup tous les anges destructeurs. Et là, c'est effectivement l'impossibilité de revenir en arrière. Et ça, Batimalé Haaretz, la terre s'est remplie. Donc, effectivement, Dieu est capable de, même si l'ange accusateur est là, il a été créé, il est capable de l'ignorer, c'est ce qu'on a dit. La différence entre la connaissance de l'homme et celle de Dieu, c'est qu'il est capable d'ignorer une certaine forme de vérité. Et donc, il choisit de l'ignorer génération après génération pour que la terre puisse continuer à exister. Et donc, c'est comme ça que l'humanité est sauvée jusqu'à ce qu'une personne qui est capable de justifier l'existence de l'humanité arrive. Et là, il donne un nouveau souffle à l'humanité. Toujours d'après le Or HaChaim, il va falloir définir ce que c'est que ce qui a poussé l'humanité à fauter. Et ça, cette humanité, c'est le Hamas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a transformé cette humanité? C'est ce type de vol qui s'appelle le Hamas. Et donc, quel est le problème de ce Hamas? Hamas, encore une fois, pour ceux qui n'ont peut-être pas le début, c'est évidemment pas le parti politique, enfin le mouvement terroriste. C'est en hébreu, dans la Torah, quand on parle de Hamas, c'est une forme de vol qui va avoir des définitions différentes en fonction des commentateurs. Le Or HaChaim, lui, va reprendre l'explication du Midrash en disant que qu'est-ce que c'était le Hamas? C'est chaque personne qui venait, il y avait une personne qui avait un marché, et cette personne avait donc des légumes ou des fruits qu'il vendait. Chacun venait, prenait un seul de ces fruits ou un seul de ces légumes. Et donc, c'est quelque chose qui est pas autorisé, mais qui est pas fondamental. On peut pas faire un procès pour ça. On peut faire un procès pour du vol, mais là, c'est pas considéré comme une forme de vol. Même si on fait un procès, qui est-ce qui va aller condamner une personne qui a volé un raisin? Bon, on va aller rembourser un raisin. Personne ne va faire un procès pour ça. Et donc, les gens pratiquaient ce vol-là. C'est-à-dire, c'est un vol générique qui inclut toutes les formes de vol qui sont techniquement interdites, mais impossibles de mettre en application. Donc en fait, connaître suffisamment bien la loi pour l'utiliser et en tirer profit. Donc c'est ça le Hamas. C'est utiliser la limite de la loi afin de pouvoir exprimer ces aspects les plus sombres de l'humanité et également sauver les apparences. Donc, quel est le problème de ce type de faute? Au-delà de l'injustice que ça crée, c'est le fait de détourner la loi, le fait de ne craindre aucune réprimande, aucune crainte, ni celle de Dieu, ni celle de la justice. Et donc, c'est quelque part une forme d'injustice organisée. Tout le monde fait ça. Et personne n'est condamnable. Au final, la personne est lésée, elle est ruinée, elle est détruite, mais personne n'en est responsable. Donc, je vous disais qu'effectivement, il y a ce type d'erreur ne touche pas évidemment que la génération du déluge, puisque lorsqu'on parle aujourd'hui en termes d'écologie, on est exactement dans ce type de Hamas. C'est-à-dire que je vais jeter un papier, un sac poubelle, d'accord? Je vais me faire arrêter pour avoir jeté un sac poubelle, évidemment. Il y a aucune, en tout cas, je sais pas, on n'a encore jamais vu un policier qui va aller donc sur des plages ou qui va aller dans les rues et qui va aller, à part en Suisse, mais en tout cas en France c'est pas le cas, où dans les endroits et c'est justement dans les endroits où c'est pas le cas où on a la possibilité de faire ce type de faute là, c'est-à-dire d'avoir un type de faute qui n'est pas techniquement répréhensible, qui est interdit mais qui n'est pas techniquement répréhensible. On va se faire arrêter, on va pas aller en prison si on a jeté un mégot dans la rue, d'accord? En tout cas, pas en France. Donc, on est parfaitement, même si on sait que c'est interdit, même si la loi interdit, on est, le fait de faire quelque chose qui n'est pas techniquement répréhensible parce qu'on sait qu'on peut pas aller en prison pour ça, on peut passer qu'on peut se faire arrêter et que les gens n'appliquent pas
la loi n'est pas appliquée, bien le fait de faire tout en connaissant derrière la gravité potentielle de l'action, en fait, c'est lorsque l'individu prime sur le collectif. Et c'est là la grande différence qu'il y a entre les deux destructions qui sont décrites dans la Sidra de Noach. La première destruction, c'est l'intérêt individuel prime sur l'intérêt collectif. Et donc, je vais utiliser toutes mes connaissances pour pouvoir mettre à profit mes connaissances pour me permettre de vivre plus simplement, de vivre mieux, mais au détriment de la société. C'est le cas du type qui va aller voler sur l'étal, mais qui va prendre qu'un raisin ou qu'un grain de riz ou qu'un grain de machin, où il sait qu'on ne peut pas l'arrêter, que personne ne peut lui faire un procès, mais que ça nuit à l'autre. Et donc, il ne prend pas du tout en considération l'équilibre et le bien-être d'autrui. C'est exactement le même schéma qu'on traverse aujourd'hui lorsqu'il y a on sait que la Terre court à sa perte parce qu'il y a tout ce qu'on veut, et qu'on va aller, par exemple, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se faire arrêter, on va aller, en termes d'enfant, c'est mettre le chewing-gum sous la table. D'accord, j'ai mâché le chewing-gum, je le mets sous la table, personne ne saura que c'est moi, tout le monde a dû mettre un chewing-gum, ça ne peut pas être le mien, on ne peut pas savoir que c'est le mien. Dès l'instant qu'on ne peut pas savoir que c'est le mien, alors j'ai rien fait de mal. Voilà, c'est cette manière de penser qui est profondément humaine, d'accord, mais qui est destructrice à petit feu, sans aucun moyen de répréhension. C'est ça le problème de la génération des déluges. D'après le Ohr HaChaim Akadosh, c'est ça. C'est la faute lorsque elle touche les autres et que personne ne peut me remettre en justice. Bien, ça, c'est le type de chose qu'on va appeler le Hamas. C'est-à-dire avoir un impact négatif sur ce qui m'entoure, mais ne pas pouvoir être poursuivi en justice pour ça. En souvent les apparences. Tout le monde me rend pour un bon citoyen, je paye mes impôts, je vais voter, etc. Mais au-delà de ça, je suis un bon citoyen, mais lorsqu'arrive le moment où personne ne me regarde, je fais ce que je veux parce que c'est mon bien-être qui prime dès l'instant qu'on ne me regarde pas. Au contraire, la génération de la tour de Babel, c'est l'inverse. Il y a une unité, tout le monde est dans le même sac, tout le monde est dans le même bateau. Il y a une véritable unité dans la manière de penser et d'agir. On va faire le mal, mais tous ensemble. Et bizarrement, même si c'est fondamentalement dirigé exprès contre Dieu, cette génération-là ne va pas être détruite. Parce qu'on considère que c'est plus grave encore de détruire le monde en voulant sauver les apparences, c'est-à-dire en étant en permanence dans l'apparence et dans la sauvegarde du paraître, que d'assumer et d'avoir une certaine forme d'unité. Là, le problème, c'est qu'il y a une désunion parfaite et il y a une sauvegarde de l'individu vis-à-vis du collectif. Et là, comme on disait tout à l'heure, quand on est comme ça, bien, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'humanité, il reste des individus. Là, on n'est pas encore au pire. Le point suivant va expliquer un peu mieux. Le Gourarié, c'est le Maharal de Prague qui explique Rashi. Et Rashi dit que les fautes qui sont reprochées à cette génération, Nishrata, que la terre a été donc corrompue, c'est quoi? On emploie le terme de Hashrata, de cette forme de corruption, à 2 reprises. On l'emploie pour désigner les relations interdites, les relations sexuelles interdites, et on l'emploie pour désigner également l'idolâtrie. Quel lien est-ce qu'on peut imaginer entre les deux, entre l'idolâtrie et les relations interdites? Dans les 2 cas, ce que j'ai écrit ici, le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que pour pouvoir fauter ces 2 fautes-là, il faut faire appel à son yetzer. À son yetzer, c'est-à-dire qu'on avait vu d'ailleurs que la phrase qui était la fin de Rachid, c'était Dieu vit que le mal était important au sein de l'homme, et tout ce qui façonne l'esprit du cœur d'un homme était mauvais profondément. Qu'est-ce que c'est le yetzer? Le yetzer, c'est la capacité à façonner les choses.
Koach HaYetzira, c'est pas la Beria, c'est pas la création. On prend une création, on va lui donner une forme. Le Yetzirara ou Yetziratov, le Yetzer, c'est la capacité à façonner les choses. Et on façonne pour le bien, on façonne pour le mal. La force qui est utilisée par le Yetzirara, un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière avec le cas du Nachash, du serpent, qui va justement faire naître le Yetzer chez l'humain, et c'est le fantasme, c'est l'imagination. Koach HaDimayon, c'est-à-dire la force de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui va nous permettre de faire des choses incroyables, c'est ce qui nous définit également en tant qu'homme, mais c'est ce qui va nous permettre de faire des choses terribles. Et donc, le point commun qu'il y a entre l'idolâtrie et les relations interdites, ça va être l'imaginaire. Parce que techniquement, une relation interdite, elle n'est pas différente d'une relation permise. C'est-à-dire, physiologiquement parlant, d'accord, techniquement parlant, au final, ça revient au même, d'accord. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a compris l'idée. Ça revient au même, que ce soit une relation permise ou interdite, techniquement, on fait le même acte. La différence qu'il y a entre les deux, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que lorsque je vais voir cette personne qui m'est interdite, je vais me dire que c'est important, c'est indispensable, ça va être incroyable, alors qu'en fait, on sait bien que physiologiquement, c'est la même chose qui va se passer entre une personne permise et une personne interdite. La différence entre les deux, c'est le yetzer, c'est-à-dire cette capacité à former les choses, notamment dans le cadre de l'imaginaire. L'idolâtrie, c'est la même chose. Croire qu'un Dieu existe, c'est faire utiliser son imaginaire pour donner des pouvoirs surnaturels à un morceau de bois, etc., on utilise l'imaginaire pour pouvoir créer ça. C'est la même corruption. C'est la corruption de l'imaginaire. On utilise son yetzer et on va l'utiliser pour le diriger vers un endroit qui ne nous est pas bon à nous. Et ça, c'est ça où le mal était profond. Il était mauvais du matin au soir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'imaginaire avait été complètement corrompu. C'est-à-dire que le message qui avait été donné à l'homme depuis son enfance, c'est dans l'enfance que l'imaginaire prend tout son poids, le message depuis l'enfance avait été corrompu et donc on ne pouvait imaginer l'imaginaire que dans le cadre de quelque chose qui nous était interdit. J'ai vu une conversation, j'ai pas vu. C'est la définition même, oui, effectivement, j'avais pas vu les messages. Inaccessible à tirer, et cette définition utilisait exactement le désir, c'est une excellente chose. L'imaginaire, c'est fondamentalement important. Et d'ailleurs, l'érotisme, le fantasme, c'est au cœur même d'un couple, au cœur même d'un mariage, au cœur même d'une rencontre. C'est pas quelque chose qui doit se nier, au contraire, c'est quelque chose qui doit se développer, qui doit se chérir, qui doit se nourrir, et qui va faire que ça va donner cette folie qui va permettre à deux personnes de sacrifier leur liberté pour vivre un truc nouveau. Il faut ce yetzer-là, il est extrêmement important. Mais le problème, c'est que lorsqu'on va corrompre l'imaginaire, on va forger l'imaginaire. Je fais un petit aparté, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire corrompre l'imaginaire? Lorsqu'Internet est arrivé, dans les foyers, je veux dire, il y a 25 ans, grosso modo, eh bien, les enfants qui sont nés avec Internet ont eu, et encore aujourd'hui, ont eu leur imaginaire de prisonnier. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tout le monde voit la même chose en même temps, on va forger le désir, on va forger l'imaginaire, on va normaliser le désir, on va normaliser l'imaginaire. Lorsque tout le monde va voir le même dessin animé, le même enfant va voir que cette fille qui a cette coupe de cheveux, qui a ce tour de taille ou ce tour de poitrine est le canon de la beauté, alors on va prendre l'imaginaire de l'enfant et on va le rendre prisonnier. Tout le monde a vu, tous les enfants ont vu que cette fille dans ce dessin animé qui était désirée, c'était celle qui avait cette forme de symétrie, cette forme de tour de taille, etc. Donc on a pris l'enfant et on lui a imposé un imaginaire. Ça, par exemple, c'est un détournement de l'imaginaire, un détournement du yetzer. On pense plus tard, 20 ans plus tard, la personne va dire pour toi c'est quoi le familial, et il va dire oh là là, grande surprise, la même chose que tous les autres vont dire parce qu'ils auront été forgés de la même manière et avec le même imaginaire. Parce qu'en fait, leur imaginaire ne leur appartient plus, leur fantasme ne leur appartient plus, leur érotisme ne leur appartient plus, leur désir ne leur appartient plus, tout ça a été forgé par quelqu'un. Et donc ça, c'est le risque. Si c'est quelque chose qui semble uniquement l'apanage de la génération du déluge, eh bien en fait, ça n'est pas du tout. C'est quelque chose qui a un risque qui existe en permanence et encore plus de nos jours où on a effectivement les désirs, l'imaginaire, tout qui est forgé par des tiers qui en plus s'en servent
pour renforcer les standards de l'imaginaire. C'est ça donc le Yetzer Hara, que l'homme est mauvais. En fait, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que ça a été détourné de façon mauvaise, et ça du matin au soir. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul moment qui passe dans la journée où on n'est pas en train de penser la même chose que l'autre. On n'est pas en train d'écouter la même chose que l'autre. On n'est pas en train de goûter la même chose que l'autre, de voir la même chose que l'autre. On est sur Netflix, on est des milliards dans le monde à regarder et à penser la même chose en même temps. Donc, on est en train de créer le lien entre la génération de la tour de Babel et la génération du déluge lorsqu'on fait se rencontrer ces détournements. D'après le Gourarié, qu'est-ce que c'est le Hamas en question, ce vol? C'est un vol qui est très particulier. C'est-à-dire, il reprend un passage de la Gemara dans lequel on dit que la différence entre un vol classique et le Hamas, c'est que le Hamas se fait avec remboursement. Je te vole, mais je te redonne après. Donc, oui, hier, je t'ai volé 100 €, t'inquiète pas, je te les rends aujourd'hui. Donc, finalement, la justice a été rétablie. Mais ça n'empêche pas qu'hier, je t'ai quand même volé. Oui, mais tu peux pas m'en vouloir, je t'ai rendu entre-temps. C'est ça la particularité du Hamas. C'est-à-dire, en fait, et quand on dit que la terre s'est remplie de Hamas, c'est-à-dire, en fait, qu'on était arrivé à une telle situation où l'individu passe devant tous les autres, que c'est pas que les gens se remboursaient les uns les autres, c'est qu'en fait, il y avait une telle priorité donnée à l'individu que les lois passaient au second plan, et donc l'interdiction du vol, on s'arrange. Donc, en fait, finalement, comme chacun volait à l'autre, donc quelque part, ils étaient remboursés par le vol qu'ils prenaient aux autres. Donc effectivement, on peut dire que c'est une forme de Hamas dans le sens où chacun va se rembourser l'un l'autre, mais ça n'empêche pas que tout le monde est en train de voler à tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, donc quand on est dans nos sociétés à nous, c'est quoi lorsqu'on a accès à un média ou à un site, lorsqu'on nous demande de choisir des validations des cookies, on demande quand je parle des cookies, c'est pas des gâteaux, hein, je parle des cookies, on demande est-ce que vous acceptez qu'on prenne des informations, mais c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je peux prendre des informations, mais t'inquiète pas, je te donne autre chose à la place. Mais non, c'est pas parce que tu me donnes quelque chose que forcément tu dois me prendre quelque chose. Si tu veux me donner des informations ciblées, tu me demandes, tu m'envoies un mail et je te réponds, voilà ce que j'aime. Mais là, c'est non, je te force à utiliser. Si tu veux utiliser mon média, il faut que tu me donnes obligatoirement ça. Mais en échange, t'inquiète pas, tu auras des publicités ciblées. Donc en fait, on est dans une forme de je te vole, mais c'est pour ton bien. Je te vole, mais je te donne autre chose à la place. C'est pas parce que je te donne quelque chose qu'automatiquement, ça permet de pouvoir excuser le vol. Ça, c'est la différence entre un vol et un Hamas. Un Hamas, c'est lorsqu'il y a une forme d'équilibre entre les différents vols qui existent, chacun se vole à l'autre, mais ça s'équilibre. En fait, c'est le principe même, encore une fois, d'une société qui est complètement anarchique et dans laquelle on va trouver des justifications, alors qu'en fait, fondamentalement, il n'y en a pas du tout. Mais on a besoin de l'un des autres, donc finalement, ça s'équilibre. Enfin, il reste une dernière explication à voir et on va conclure avec ça, qui est peut-être la pire d'entre elles. On nous fait remarquer que, en fait, lorsqu'il est écrit que l'homme a fauté l'ifnei Elohim devant Dieu, ça n'est pas à comprendre dans le sens de l'ifnei Elohim devant Dieu, c'est à Elohim dans le sens où Elohim veut dire également juge. Elohim, Eloka et Elohim, c'est un juge ou des juges. Et donc là, ça change complètement le sens de la phrase. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend la phrase qu'on a vue au début, c'est Vatishachet haaretz l'ifnei Elohim. La terre a été corrompue devant les juges. La terre s'est remplie, en fait, c'est qu'il y avait, soit on peut dire la complicité des juges, soit l'incapacité des juges. En fait, c'est-à-dire que lorsque les juges ne sont plus du tout capables de pouvoir encadrer une société, où en fait il y a des lois, mais on ne peut pas les faire respecter parce qu'en fait les juges ne sont pas libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent, pour une raison ou pour une autre, eh bien, on est dans une société où, en fait, la société est déséquilibrée. Dans les deux cas, c'est terrible. Soit ça veut dire que les juges, en fait, sont partie prenante de la machinerie, et dans ce cas-là, donc ils sont inutiles, parce qu'en fait, ils contribuent au déséquilibre. L'ifnei s'est fait devant eux, avec leur accord. Ou alors, devant eux, c'est-à-dire que la justice est tellement faible que la personne va venir, va dire oui, j'ai fait ça,
Donc, je fais, et même mieux que ça, je vais donc transgresser la loi devant le juge parce que je sais que derrière, je ne crains rien. C'est un petit peu le système qu'on a actuellement. Bon, encore une fois, ça, on va pas faire des comparations abusives, mais c'est juste pour donner une idée. C'est un petit peu, nous, ce qu'on a, c'est ces jeunes qui sont dans une situation où la loi est pas capable de pouvoir les encadrer parce qu'ils sont trop jeunes, ils sont pas encore majeurs. Ils vont dealer, donc du coup, 2 semaines après, ils vont être dehors et ils vont le refaire, ils vont le refaire. Et donc, ces jeunes-là, en sortant du tribunal, ils vont recommencer à faire la même chose. Parce qu'en fait, la justice ne les intègre pas tels qu'ils sont. Donc ça, c'est une forme de faiblesse de la justice. Évidemment, la justice de nos jours, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas du tout au point de cette époque-là. Mais on parle du risque où les personnes, où la justice soit est mal organisée, soit mal gérée, à tel point où les personnes n'ont plus peur de fauter devant le juge. Et ça, c'est la pire des choses parce que si on n'a plus la crainte, non pas même plus de Dieu, ni d'un quelconque dogme, mais qu'on n'a pas la crainte de la justice, alors là, les limites les plus simples, les plus basiques, les plus fondamentales n'existent plus. Et là, effectivement, il ne reste plus d'humanité, il reste que des animaux, puisque rien ne distingue. En fait, c'est l'anarchie complète, c'est le loi du plus fort. Ça me rappelle d'ailleurs cette idée de pouvoir fauter devant le juge et ne pas avoir peur. L'idée que je voulais développer tout à l'heure d'ailleurs. Lorsqu'on ne craint plus les juges, c'est l'anarchie. Oui, c'est ce que disent les Pirkavot. Les Pirkavot, ils disent qu'il faut prier en permanence pour le salut dans ton pays. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas la crainte de la royauté, enfin, ou de la République, n'importe du pouvoir en place, Ish et re'ahu chayim balao. Un homme dévorerait son prochain encore vivant. Ben, cette expression, c'est exactement ce qu'on entend dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire quoi dévorer son prochain encore vivant? S'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il y a encore la crainte du dogme qui rassemble. S'il n'y a pas la crainte du dogme qui rassemble, il y a encore la crainte de la justice. Mais s'il n'y a pas la crainte de la justice, c'est-à-dire de la répréhension, que je fais quelque chose derrière, je peux être puni pour ça, alors là, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune limite. Et là, c'est la forme d'anarchie la plus complète. Et là, il n'y a plus rien qui distingue l'homme de l'animal. C'est-à-dire qu'à disent, chacun va dévorer son prochain encore vivant. C'est ce que veut dire la suite du passage. Le verset dira la chose suivante, qui shrit kol basar, parce que toutes les chairs avaient corrompu leur comportement. C'est quoi toutes les chairs? C'est-à-dire que même les animaux, en fait, même les animaux, le Midrash dira encore plus loin qu'en fait, ils avaient tellement corrompu la nature dans son essence la plus profonde que les animaux eux-mêmes ne respectaient plus les règles de la nature. C'est-à-dire, en fait, ils avaient réussi à corrompre l'essence même de la nature. Mais sans aller jusque-là, on peut très bien dire que lorsque l'humain est corrompu au point où il ne craint plus la justice, alors là, il redescend au stade animal. C'est-à-dire que ce qu'il a élevé, c'est sa capacité à communiquer, à parler, à créer, à construire un système qui l'encadre. Mais s'il n'est pas capable de créer ce système qui l'encadre, alors il n'est pas plus important, plus développé, plus évolué qu'un quelconque autre animal. Et c'est pour ça que Kol Bassar, toutes les chairs, même les animaux, avaient donc fait dévier leur comportement. On parle d'un homme qui a été réduit à un statut d'animal en niant sa propre humanité. Si l'humanité s'existait pour l'autre, à travers l'autre et par l'autre, eh bien eux avaient complètement supprimé cet aspect en faisant primer l'absolu du moi et donc leur intérêt premier. Donc se permettre tout, c'est quelque part revenir à détruire l'ensemble. Si une personne se permet tout, ben, du coup le reste de l'humanité n'est pas déséquilibré parce qu'on peut toujours l'encadrer. Et si tout le monde se permet tout, alors il n'y a plus aucune structure, il n'y a plus aucune forme structurée d'humanité. Cette forme d'anarchie-là, on peut la retrouver au niveau des comportements. C'est pour ça que c'est cela qu'on a dit, la première définition qu'il avait étudiée tout à l'heure, c'est-à-dire la définition du Hamas, c'est le meurtre, c'est les relations interdites, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que lorsqu'on détruit le sens lorsqu'on annule le sens de la personne, du coup, ça nous permet de pouvoir même aller jusqu'à la tuer. Lorsqu'on retire à la sexualité
toute forme d'éthique et donc de sens, ben, du coup, ça permet donc de permettre tout. Lorsqu'on retire, ça permet tout. Et donc, ça détruit le sens de l'ensemble. Et enfin, troisième, c'était l'idolâtrie. Dès l'instant qu'on retire l'humanité, c'est-à-dire le sens à la croyance, lorsqu'on retire le dogme à la croyance, alors dans ce cas-là, on peut croire en tout. On peut croire en tout, on peut aimer tout, et on peut utiliser l'homme pour tout. Si on utilise l'homme pour tout, on peut le tuer. Si on peut croire en tout, on peut être idolâtre. Si on peut aimer tout, alors on peut être zoophile, alors on peut être ce qu'on veut. Donc là, on parle d'une génération justement qui est dans la suppression complète des limites, dans toute impunité. Donc un chaos qui est complet, un déséquilibre qui est complet, qui vient à la base de la libération du désir, du fantasme, qui va faire primer au-dessus de tout. Lorsque c'est l'imaginaire qui prend le pas sur la loi, eh bien, ça fait disparaître absolument toutes les priorités, toutes les lois. C'est comme ça qu'on en arrive à une génération qui ne mérite plus, en fait, qui ne justifie plus son existence en tant qu'humanité, puisque, en fait, il ne reste plus rien dans cette génération d'humanité, il ne reste que, au mieux, une forme d'animalité, mais une animalité déséquilibrée et dénuée des lois que normalement la nature aurait dû imposer, puisque désinhibée par l'esprit humain. Voilà donc les risques encourus par la génération du déluge et les risques donc, qui survivent à cette génération et qui peuvent se réincarner à chaque génération. Et donc, lorsque la Torah nous parle d'une génération qui a disparu, qu'elle nous donne des explications, ce n'est pas pour nous parler, nous relater un fait passé dans l'histoire qui a disparu, c'est pour nous faire comprendre, nous mettre en garde d'un trait de caractère qui existe dans l'humanité, dans l'homme, et qui peut lui survivre même après la destruction, même après le déluge. Lorsque tout est revenu, tout a été reconstruit, rien n'est jamais acquis, il faut se battre pour conserver cet équilibre et cette humanité. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions ce soir? Ladies and gentlemen, vous pouvez réactiver vos micros. D'ailleurs, je vais le faire, bougez pas, vous pouvez réactiver vos micros. Batcheva, Véronique, Armand, Jacqueline, Nathalie, Mendel et iPhone. Voilà. A priori, je vous ai proposé de réactiver ceux qui le veulent, vous pouvez réactiver. En tout cas, pour moi, mon cours s'achève ici. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, moi j'ai des questions. Moi. Oui, moi j'ai une question. Oui, j'écoute. Moi j'ai travaillé cette semaine sur un concept en anglais on dit duty of care, le devoir d'attention, de soin par rapport à l'autre. Oui. Donc on peut dire que dans la génération du déluge à Babel, ça n'existait plus puisque tout le monde volait l'autre. Alors, une seconde. J'ai entendu l'attention du soin par rapport à l'autre. Est-ce que c'est ça Le devoir de prendre soin de l'autre et de faire en sorte que toutes les actions que nous faisons ne nuisent pas à l'autre, ou en tout cas qu'on essaye de toutes nos forces. À mon avis, je pense que c'est pire. Cette génération, elle est pire dans le sens où c'est pas qu'il n'y avait pas d'attention à l'autre, c'est il y a l'attention de je fais ce que je veux. La personne, elle peut très bien dire, moi, je vais aller lui rendre service à lui aujourd'hui parce que j'ai envie de lui rendre service, et puis demain, tout l'inverse. L'anarchie, c'est pas systématiquement mauvais. C'est l'utilisation, c'est le détournement de l'imaginaire. Donc, si par exemple, on a imposé dans l'imaginaire que c'est important de s'occuper du soin de ses parents, par exemple, mais pas des autres, ça ne justifie pas pour autant que le reste est valable. Encore une fois, ce ne sera pas un acte volontaire et conscient, ça aura été juste une expression différente d'un imaginaire calqué sur soi. Et donc, on n'aura pas fait par devoir éthique, mais uniquement par moutonnerie. Et donc, ça ne veut pas dire forcément que c'est bien ou mal. Ça veut dire que rien n'est plus conscient, rien n'est plus humain.
que décrit Kohéna, c'est la différence entre Noach et Abraham. Alors en fait, c'est compliqué parce que les commentateurs sont très très partagés sur la question de Noach. Ce que vit Noach, c'est terrible en fait. Noach, il a la chance de vivre après Noach. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham n'a pas vécu dans une génération d'anarchie. Noach, lui, il a vécu sans aucun repère, il a vécu sans aucune forme d'humanité autour de lui. Abraham, lui, il a vécu dans une génération qui a ses défauts, mais qui a été fondée par les enseignements de Noach. Donc, la différence, c'est que Noach, lui, il se bat contre l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune forme d'une anarchie complète. Et donc, il n'y a plus grand-chose peut-être à sauver. C'est pour ça que les commentaires sont très partagés. Il était parfait dans sa génération. Ça veut dire qu'en fait, il a vécu dans une génération qui est tellement difficile qu'il aurait pu être encore plus extraordinaire n'importe quand. Première explication. Ou alors, à l'inverse, il n'a fait que survivre à sa génération. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas fait preuve d'une grande humanité, mais par rapport aux autres, il était tellement mauvais que lui, finalement, une forme basique d'humanité, ça le distingue de tous les autres, mais il n'est pas plus grand que les autres. S'il avait vécu à la génération s'il avait vécu à la génération d'Abraham, il aurait été bien moindre. Donc, il y a les deux explications qui sont apportées par Rashi. Il y a vraiment ces deux manières de comprendre le personnage de Noach. C'est d'ailleurs, la Torah dit qu'il est défini comme étant tzaddik. Il y a quasiment personne dans tout le Tanakh qui a été défini comme tel. Tzaddik tamim, en plus, un tzaddik parfait. Donc, c'est pour ça que des commentateurs vont dire, en fait, il a fait un travail que personne, qui est impossible, il a lui tout seul justifié tout le marché qui s'est incarné génération après génération. Il aurait pu faire comme tout le monde, et puis finalement, voilà. On n'aurait pas pu en vouloir, il aurait fait comme tout le monde. Alors qu'Abraham, lui, finalement, certes, il a redécouvert le monothéisme, il a créé la bonté, etc. Ou alors de dire non, en fait, Noach, tout ce qu'il a fait, c'était uniquement sauver les meubles, alors qu'Abraham, lui, a développé une véritable des ponts entre les civilisations quasiment, au risque de sa vie. Donc voilà, c'est pas tellement évident. Le personnage de Noach, c'est pas tellement évident, et la comparaison entre Noach et Abraham, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce que dit le Tzakavot, c'est que Abraham, lui, il a su, contrairement à Noach, non seulement donc justifier comme Noach la raison d'être de l'humanité, mais il a su aller encore plus loin et en fait prendre tout le crédit de la survie de l'humanité parce que non seulement il a transformé l'humanité, il a sauvegardé l'humanité, mais il a transformé en plus. En fait, il a fait en sorte que toutes les générations qui auraient justifié la destruction du monde, non seulement le monde ne soit pas détruit, mais en plus que lui et tous ceux qui l'entourent soient à même capables de pouvoir justifier eux aussi l'humanité, avec tous ses élèves et toute école de pensée qu'il va créer. Donc voilà, c'est une des complexités de l'œil noir, une personnalité très complexe et à analyser avec beaucoup de pincettes. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé à ce cours. On vient nous rejoindre quand vous voulez à la synagogue du demain matin à 7h, mincha à 18h30. Et puis, on se retrouve dans tous les cas le mercredi prochain pour le cours de pensée juive ou même avant, demain matin un cours d'Alaha et le lundi matin un cours de Gemara pour tous ceux qui le souhaitent. À tous et à toutes, une excellente soirée et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Traban. Au revoir. Évidemment, ça va pas quitter. Voilà. Sur le téléphone.